et société. Bon, deux humoristes dans la même émission, là, je pense que c'est... On devrait avoir des quotas. C'est soit Guy Nantel, soit Jean-François Barry, mais là, deux humoristes... En même temps, ça fait un Christy de bout que j'ai pas fait de scène, Sophie. Je me considère plus comme animateur que comme humoriste. Ah oui? Mais j'ai une formation en humour, ce que Guy Nantel n'a pas. Fait que tu vois, c'est fou comme les chemins mènent un peu partout dans le showbiz. C'est fou comme les couteaux volent bas. Ça fait-tu Non, une j'ai différence juste dit d'avoir qu'il y a une pas de- formation ou pas? Non, j'ai juste dit qu'il n'y a pas de formation. Lui, il fait de l'humour, alors que moi, j'ai une formation, puis j'en fais pas. C'est tout simplement Ah ça que oui, j'ai OK, dit. c'était l'ironie. C'est comme si moi, je disais, moi, j'ai une maîtrise en journalisme, puis un tel en a pas, puis un tel en a pas, puis un tel en a pas. Non, c'est Non, correct. mais c'était pas pour vrai, c'était pas une pointe Ok, envers d'accord. Guy Nantel. Non. C'était juste de dire, effectivement... L'ironie de la chose. J'ai fait de l'école de l'humour, mais je fais pas de scène. Guy Nantel n'a pas fait l'école de l'humour, D'accord. puis il fait de la scène. Bon. C'était rien de plus que ça. OK, parfait. Mais c'est toujours un plaisir de te parler, Jean-François, animateur et ex-humoriste. Oui, j'assume ça. Ben oui, ben tout à fait, ben j'adore ça. Tu voulais nous parler, ben écoute, tu m'as proposé comme 22 sujets, fait que... Oui, mais en fait, ils sont tous interreliés. Bon, OK, vas-y, je te À laisse commencer aller. avec cette belle nouvelle. Moi, j'ai trouvé ça que c'est une belle nouvelle. Dans Le Devoir, aujourd'hui, on parle de la nouvelle place, donc des gens qui essaient de faire un Facebook québécois. Oui. Est-ce que ça va voir le jour ou pas? Ça... Tu sais, des fois, on a de grandes ambitions, puis ça ne voit pas le jour, mais en même temps, leur point était tellement bon de dire, mais ça fait 10-12 ans qu'on est un peu comme prisonniers de Facebook. Hey, on a de la publicité à faire, comment on ferait pour rejoindre du monde? Ben, on va acheter sur Facebook. Quand dans les faits, Facebook, à la base, puis si tu as vu le Oui, film, oui. c'est un réseau Social pour network, avoir ouais. des contacts de ses amis. Puis Mais moi, oui. j'ai pas d'amis à l'extérieur du pays. Fait que dans les faits, si on avait un Facebook Québec, ça me va. Ça me conviendrait. Tu sais, mes amis, ma famille, ils sont ici, des publicités d'ici, des artistes d'ici, du contenu promotionnel d'ici. Donc, je trouvais que c'était une belle idée, question de se sortir justement des griffes de Meta. Donc, je sais pas si ça va voir le jour ou ça va finir en panier bleu, cette histoire-là, puis que finalement... mais tu vois, je suis encore capable de faire rire un peu. Ouais. Mais... T'es toujours capable de me faire rire. Je sais pas, mais je trouvais que l'idée était intéressante de se sortir de ça. Et il y a aussi une nouvelle qui est sortie sur ce YouTuber qui c'est arrivé l'année passée, ça. Mais là, il y a eu sa sentence, donc 6 mois de prison. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est lancé en bas de son avion, OK? Et il s'est filmé en train de faire du parachute, donc la chute libre, en train de sauter et avec son avion qui s'en va au loin. Et qu'est-ce que son avion est allé faire au loin? S'écraser. Est allé qu'est-ce que se t'en penses? crasher. Ben Est allé oui. s'écraser, exactement. Et là, il a été reconnu coupable parce que, tu sais, il y a toujours bien une limite à mettre la vie des gens en danger, là. Ouais. Parce que tu sais pas où est-ce que ton avion va atterrir Mais en non. bout de ligne. Et tout ça pour quelques clics. On s'entend, c'était ça le but, là. Les médias sociaux, à un moment donné, on capote. Ça avec fait faire des bêtises. C'est comme les gens qui se mettent au bord des falaises, puis il y a des chiffres chaque année de gens qui sont morts pour avoir fait un selfie dans un endroit dangereux. Ben oui, ben c'est dangereux, mais mets-toi pas au bord de la falaise, il y a des chances que tu tombes. Exactement. Et là, tu m'amènes dans les selfies. Voilà. Puis c'était le crunch C'était le de mon affaire. Parce que là, les médias sociaux, l'engouement pour les médias sociaux et la nouvelle mode des selfies, je vais appeler ça mise en scène. Okay. Tu sais, avant, là, Sophie, là, mettons qu'on était, toi puis moi, puis on disait « Ah, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on va montrer qu'on fait de la radio ensemble. Ah, on se prend un selfie. » Puis là, tu sais, je me tourne de côté, on prend un selfie. Ou à la limite, je te pose toi en train d'animer, puis là, je dis « Bientôt avec Sophie Durocher. » Tu sais, que je m'en viens à la radio. Avant, c'était ça. Là, la nouvelle mode, puis moi, ça me dérange un peu, c'est que là, ce qu'on ferait, c'est « OK, on va demander à quelqu'un de prendre mon téléphone, puis de venir me photographier. Comme si on le savait pas. Pendant que toi et moi, on fait semblant de jaser. Fait que là, on est rendu qu'on fait des sketchs photos. Puis honnêtement, j'ai un malaise avec ça. Tu fais, hey, mais le temps qu'on passe à faire semblant de... Tu sais, c'est plus notre vie là, qu'on met dessus, c'est une vie scriptée. Ah Tu sais, oui? puis j'ai un exemple de ça. Émilise Le Grand-Terrien, lorsqu'elle est allée, donc la nouvelle co-porte-parole... Lessard-Terrien, je pense. Lessard, t'as raison, c'est moi qui ai écrit tout croche. Lessard-Terrien. J'ai de la misère à retenir son nom. Émilise Lessard-Terrien. Émilise Lessard-Terrien, c'est parce que j'ai été, tu sais, elle était à l'émission Le Monde à l'envers, donc on a appris à la côtoyer. Une femme fort sympathique d'ailleurs. Mais oui, vas-y, continue. Mais donc, elle était à Tout le monde en parle, et là, avec Gabriel Nadeau-Dubois, puis là, ils se sont fait prendre en photo sur la chaise de maquillage. Mais elle a son téléphone dans les mains.
Donc, la photo pas est son pas. propre téléphone. Donc, probablement, soit qu'elle a dit prends-moi en photo puis envoie-moi-la, ou tiens, voilà mon téléphone, donne-moi le tien, je vais faire semblant que je suis en train d'écrire aux gens et je vais regarder en avant. Je vais pas regarder l'objectif. Ouais. Hey, entre toi puis moi, elle sait qu'on est en train de la prendre en photo. Puis tu as Ben Gabriel Nadeau-Dubois plus loin qui sourit en se faisant maquiller. Bien sûr, quand on se fait maquiller, Sophie, on sourit tous sur la chaise de maquillage. Tous, surtout les gars adorent se faire maquiller. Non, mais de toute façon, le point, c'est que ça nous prend pas de rides puis tout ça, donc on a le visage plein. Fait que tout le monde, tu sais, on est comme, parce qu'on veut pas, bon. Ouais, mais Gabriel Nadeau-Dubois, il y a 22 ans et demi, là, il y a pas de rides. Ouais, ben, il a la petite barbe blanche, quasiment plus que moi. Non, il n'y a pas 22 ans. C'est une blague. Tout ça pour dire que c'est un sketch. Oui, c'est de la fake news. C'est de la fausse authenticité. C'est quand même, il faut le faire. Parce qu'ils veulent nous montrer qu'ils sont comme tout le monde. Ils veulent nous montrer les coulisses, la vérité, le naturel. Mais c'est un naturel, c'est tout sauf pas naturel. Ben oui, c'est ça, c'est de la fausse authenticité. C'est ça qui me fait capoter. Puis ce serait les premiers à surtout dire non, il faut se montrer comme on est. Mais pas juste venant d'eux. Moi, j'ai vu plein, surtout là, avec la pandémie, pas la pandémie, avec les grèves, il y a plusieurs parents qui sont allés au travail avec leurs enfants. J'ai vu plein d'animateurs de radio, entre autres. Puis là, avant, ce qu'on aurait fait, c'est, mettons, je l'aurais fait, là, moi, mon gars devant le micro de la station où je travaille pour montrer qu'il est avec moi, ou les deux ensemble, tu sais, avec une petite face coquine. Non, là, c'est pas ça. Là, on voit, mettons, le père avec l'enfant assis à la table et quelqu'un qui les pose. Oh. Donc ça veut dire que la personne, l'animateur, a fait, il est allé chercher quelqu'un dans un autre bureau, puis il a fait, prends une belle scène de moi comme si j'étais en train de passer du temps avec mon fils, en train de faire de la radio. OK. Puis, moi, je te ça me fait capoter. Là, ça me fait capoter. Je dis peut-être. Tu sais, à quel point j'aime faire l'avocat du diable. Je me dis que peut-être que tu es trop cynique. Voici la possibilité que j'envisage. Le gars, il est en train, en effet, de faire la radio. Son enfant est là parce qu'il y a la grève, etc. Et là, il y a quelqu'un en régie qui dit « Ah, c'est tellement mignon !» qui prend une photo. C'est pas mise en scène, c'est très authentique, c'est naturel. Quelqu'un en régie est attendri par la scène. Il se dit, mon Dieu, que c'est beau de voir ça. Prends une photo. L'émission est terminée, il va voir l'animateur en question, puis il lui dit, hey, Jean-François, regarde la belle photo. Puis, me l'enverrais-tu? Je vais la mettre sur mes médias sociaux parce que c'est vrai, c'est une super de belle photo, merci. Oui. Voilà. Quand on pense bienveillance, bonne foi, ouverture, authenticité, c'est du rocher. C'est le nom qui vous vient à l'esprit. Voilà. Je viens d'en faire la preuve encore une fois. Face à ton cynisme, je trouve ça épouvantable à quel point tu es cynique, Jean-François Barry. Alors que regarde, le bon cop, je vois bien le bon cop que tu veux prendre, alors que moi, je suis le bad cop. Mais je pense que ça peut arriver une fois sur 100. Mais là, il y avait beaucoup trop de photos. Puis de toute façon, il y a certains studios où moi, j'ai travaillé, puis je sais qu'il n'y a pas de metteur en ondes. Donc, il n'y a pas personne d'autre que dans ce studio-là que la personne se met en ondes elle-même. Ah, ce monde-là ne travaille pas à Radio-Canada parce que quand tu travailles à Radio-Canada, ils sont 15 en régie. Non, mais je te dirais, tu sais, dans les radios commerciales, présentement, il y a de moins en moins d'animateurs qui ont le luxe d'avoir des metteurs en ondes parce qu'il y a des coupures dans les médias. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça. Non, mais c'est important qu'on en parle parce qu'en effet, à Radio-Canada, moi, ça m'a toujours frappé. J'ai travaillé là quand même pendant plusieurs années, à quel point il y a énormément de monde en régie. Et quand je suis arrivée au privé, de voir la différence. Mais là, c'était la première fois que j'entends parler qu'il n'y a même pas de metteur en ondes. Je te dirais, la majorité des stations commerciales, là, quand tu entends de la musique, tu vas te mettre en ondes toi-même là, dans 90% des cas. Ouais. Mais de toute façon, que ce soit à la radio ou ailleurs, le principe, c'est plus le selfie, c'est le selfie en scène. Donc, donner le téléphone à quelqu'un d'autre, faire semblant qu'on ne regarde pas l'objectif et qu'on est dans la vie de tous les jours. Attends, je vais essayer de le faire et là, pendant qu'on se parle. Prends-en 3, 4. OK, oui, parfait. C'est-tu bon? OK, parfait. Alors, donne-moi mon téléphone. OK, mon grand va jouer dans la chambre à côté. Je vais faire ça ici comme ça. Je vais la faire pendant qu'on se parle. Regarde. Non, mais ça, c'est un selfie. Ça, c'est correct. Non, parce que je suis même pas là. Je fais juste en train de prendre l'écran, puis on voit justement mes collègues à la régie, puis je vais mettre ça sur les médias sociaux, puis je vais t'envoyer ça comme si ça avait été fait de façon spontanée. Natural. Nous, on est natural. On fait pas dans le fake news. Fait que je me dis, les gens, ils prennent 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour penser à leur concept de comment je vais mettre
Bon, c'est probablement moi qui est arriéré, là, parce que moi, des fois, ma fille, elle fait pas ton post, il était bien trop simple. Là. Ah. Tu t'as juste mis devant le coucher de soleil, puis t'as marqué beau coucher de soleil. Il faut que tu mettes une petite chanson, il faut que tu mettes. Bon. Mais nos enfants sont toujours là pour nous ramener au fait qu'on est ridicule. Ils sont toujours là pour nous ramener nos défauts et qu'on vieillit et qu'on n'est pas dans le coup et qu'on est dépassé. Tout ça, c'est nos enfants. Quand tu penses que tes enfants, mais ils sont là pour te le rappeler, c'est absolument formidable. Merci beaucoup, bien raison. Jean-François Barry. Mais bravo pour ton personnage aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, j'ai joué la fille gentille. Demain, on revient à nos personnages de base. À demain. Salut. J'ai déjà hâte. Sophie Durocher.